Et s'il fallait restreindre la course à sa plus simple expression, et s'il fallait s'en remettre au temps pour juger les hommes, qu'importe le nom de la montagne, quand l'aiguille débute son tour de cadran, c'en est un autre qui s'achève avec ses vérités. Contre la montre, plus personne ne peut se cacher. L'étape du jour sentait bon le renouveau. Là-haut, aux portes de la Slovénie, nombreux étaient les porte-bannières à rêver d'un tour qui bascule. Lui le sait plus que quiconque, ces contre-la-montre à la veille des parades finales peuvent tout changer. D'autant plus que la formule du jour avait de quoi faire discuter. Un contre-la-montre s'achevant au bout d'une redoutable ascension n'est déjà pas très courant, mais y ajouter un arrêt au stand obligatoire, un mécanicien embarqué, des passages sans public et des pauses logistiques pour les téléphériques, la voilà bien bousculée, notre vieille petite reine. Quelle originalité que ces images de routiers que l'on pousse à être cyclocrossman. Il y a ceux qui décident d'en faire un avantage, puis les autres visiblement peu préparés. Mais il y a aussi ces coupures entre les manches. Ici, pour descendre, le trajet est offert. Une bien maigre récompense après l'effort. Vous savez quoi ? S'il faut prendre position pour juger bon de ces innovations certes mineures, je dois bien reconnaître que c'est avec un plaisir certain que je vois cette course cycliste essayer la différence. Aujourd'hui, une course, un contre-la-montre qui plus est, a réussi à faire parler d'elle autrement que par le prestige des sommets qu'elle emprunte. Et puis, quel plaisir de voir la forêt se refuser à l'hélicoptère. L'ascension se fera à hauteur d'homme, là où la caméra doit également frayer son chemin entre la foule. Et puis, s'il faut prendre de la hauteur, pourquoi ne pas le faire en drone, cet outil qui épouse si bien les courbes de la montagne. Ouais, j'aime les contre-la-montre, parce que, paradoxalement, c'est cette rare occasion où la caméra prend son temps. Le temps de présenter le terrain d'une course que l'étape en ligne ne ferait que survoler. Ces derniers jours, j'ai critiqué à raison la réalisation de la course italienne. Mais aujourd'hui, force est de constater que le plaisir des yeux n'était pas mis de côté. Quelles sublimes images que ces coureurs redevenus hommes pour quelques instants. Ces moments privilégiés où la course abandonne quelque temps la compétition pour faire place aux émotions. Si cette étape n'est pas la dernière, elle est, pour beaucoup, la parfaite mise en abîme d'un Giro exigeant. Clôturer cette dernière difficulté est un privilège que le coureur partage avec joie. Bon, reste encore cette interrogation, ces quelques secondes qui séparent un trio de tête que 50 000 mètres de dénivelé ne suffisaient visiblement pas à départager. Evenepoel n'est plus là, maintenant, ce sont eux les maîtres du temps. À quoi tient encore son maillot rose ? De bien maigres secondes, 26 très exactement. Alors, quand Roglic s'élance, tout est encore possible. Ici, à 2 pas des frontières slovènes, Primoz a rendez-vous avec la dernière étape de sa rémission causée par le Tour 2020. Le voici au pied de l'ascension finale, place au changement de vélo, son dernier compagnon fidèle pour l'emmener tout là-haut. Le changement de vélo était imposé, de quoi faire parler une fois de plus l'aspect d'un sport plus que jamais mécanique. Monsieur Contador était bien intrigué. Quel secret ces machines de carbone pouvaient-elles bien renfermer ? Mais avant d'avoir la réponse, la montagne accueillait son plus fier représentant. Voici venu Thibaut Pinot, lui qui signait là-haut le 5e temps de l'étape, suffisant pour intégrer le top 5 du classement final et consolider son maillot de meilleur grimpeur bien mérité. Et puis l'homme en rose se présentait également au stand. La descente est contrôlée, voire maladroite, le casque aussi aura le droit à sa nouvelle tête. Au royaume de la vitesse, l'impression n'est pas vraiment bonne. Pourtant, l'expérience semble justifier la prise de risque. La bataille pour le rose ne fait que débuter. Lui, à quoi peut-il bien penser le long de ces passages où le public n'est pas désiré ? Peut-être à ce compteur qui indique qu'il est sur la bonne voie de l'exploit. Le voici sur la route du temps, là, dans ce virage où la montre confirme que son mauvais jour était un leurre. Après tant d'ascensions, tant de dangers traversés, tant d'occasions gâchées, c'est pourtant ici, sur ces pentes par duel interposé, que le suspense va connaître son apogée. Quand l'un choisit d'aller puiser l'avantage de la vivacité, l'autre choisit l'épreuve de puissance, la montée en force. Voici venu le rose face au juge du temps. Sauf que, visiblement, la caméra avait bien autre chose à montrer. Quelle triste ironie que cette malchance qui s'acharne, de cette mécanique pourtant si bien huilée que le monoplateau vient provoquer. S'il fallait un jour pour tout gâcher, celui-ci était le bon, encore une fois.
Envoler les précieuses secondes gagnées, envoler l'espoir d'un Giro renversé. Contador était au chevet des vélos jaunes et noirs, mais j'imagine qu'il était bien loin de croire que l'un d'entre eux puisse être le responsable de l'échec. À moins qu'ici, sur ces routes si proches de la Slovénie, Roglič ne trouve un soutien inestimable. Des équipiers à l'agonie, tant de travail abattu mis à mal par un fusil qui s'enraye. Mais aujourd'hui, Roglič avait à ses côtés une autre armée. La Slovénie est ici, un peu partout, réunie au bord de ce chemin bétonné qui semble ne mener nulle part. La route est une avenue ornée de bleu, de rouge, de blanc, la montagne sur le drapeau, la montagne à ses pieds. Pour Thomas, à bout de souffle, la pente est plus que jamais un plafond de verre. C'est ici, si proche du sommet, si proche du but, que la montre reprend ses droits. Sous la bannière au vent, le Britannique s'effondre. Le temps, lui, ne se cache jamais. Aujourd'hui, les coureurs avaient rendez-vous avec leur vérité. Au final, les 5 premiers de l'étape sont également les 5 premiers du classement général. Comme si toute chose était définitivement à sa place. Un peu comme cette aiguille qui, là-haut, au sommet de l'horloge, termine aussi son tour.